Salut les ouin salut les scénaristes, et puis les écrivains, parce qu'en fait on va parler de la structure narrative, on va parler de l'anatomie du scénario. Un classique qu'on va décortiquer, critiquer. Donc oui, effectivement, ça intéresse pas que ceux qui écrivent les scénarios, ça intéresse aussi les écrivains. Quand on fait un roman, bah, il y a une structure narrative, il y a une intrigue. Donc John Truby, c'est parti. Donc on va être un peu critique, mais ça reste un super bouquin, hein. Alors par contre, je le conseille pas aux débutants, parce qu'en fait, ce genre de bouquin, ils sont à la fois complets, confus, et pas toujours bien écrits, et du coup, c'est pas facile, ça a plutôt tendance à bloquer quand on est débutant. Par contre, après, quand on a commencé à coucher quelques phrases sur une page, on se plonge dans ces bouquins, et là vraiment, ça peut être intéressant. Et surtout si on a vu le tuto de Ludo avant. Donc, les 7 étapes clés. Oui, en fait, on va parler des 7 étapes clés de la structure narrative. Donc, le bouquin, il est très complet, il parle de plein de trucs. Et à un moment, il y a une dizaine de pages où il parle de ça, les 7 étapes clés. On reprendra plein de choses dans ce bouquin et dans d'autres, celui de Yves Lavandier notamment. On prendra des petits extraits, on verra si on est d'accord ou pas, ce qu'il faut changer. Donc, les 7 étapes. Donc lui, il est défini comme ça. Faiblesse et besoin, désir, adversaire, plan du héros, confrontation finale, prise de conscience et nouvel équilibre. Une histoire traverse au minimum 7 étapes de développement entre son début et sa fin. Donc c'est ce qu'il pense. Alors bon, moi je vois pas les choses tout à fait comme ça. Pour moi, il y a 5 grosses étapes qu'on retrouve tout le temps. Il y a les prémices. Bon, il y a 3 même, 3 phases en fait. On va dire les prémices. Ensuite, il y a l'élément déclencheur qui lance sur la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est après le climax, on retrouve un nouvel équilibre ou pas, une prise de conscience ou pas. Donc faiblesse, besoin, désir, tout ça, pour moi, c'est la caractérisation du personnage. Ça arrive dans les prémices, où ça peut être complété un peu après l'élément déclencheur, mais souvent dans les prémices, il y a déjà pas mal de la caractérisation du personnage. Ensuite, l'élément déclencheur, avec la déclaration d'objectif. Donc ce que lui, il appelle le désir, pour moi, c'est l'objectif. Alors on verra qu'il n'est pas très clair sur certains points, et ça peut être dû en fait à des problèmes de traduction. Donc on va traduire. Dans le plan du héros, ben, pour moi, il se dessine déjà lors de la déclaration d'objectif. Ensuite, il y a les obstacles, donc il y a replan du héros. Obstacle, j'ai marqué sinusoïde et crescendo parce que donc dans l'intrigue, on va être confronté à des obstacles. Il va y avoir une sinusoïde, en fait, des moments intenses, des moments plus calmes, un moment intense, un moment calme, ainsi de suite. En allant crescendo, voilà, ça doit monter jusqu'au climax, qui est le moment le plus intense. Ensuite, il parle de prise de conscience. Pour moi, c'est pas une nécessité. Il y a bien des films où il n'y a pas de prise de conscience. Dans les séries, il n'y a pas énormément de prise de conscience. Donc, c'est pas indispensable, mais ça peut être sympa. Et ensuite, un nouvel équilibre. Nouvel équilibre, ça ne veut pas dire que tout va bien. On retrouve un équilibre positif ou négatif. Alors, on va reprendre chacun des points. Faiblesse et besoin. Donc, je vous marque, en général, c'est des citations du bouquin ou que j'ai bricolé. Et puis après, on verra comment on peut changer ce qui a besoin d'être changé. Alors, dès le début de votre histoire, le héros doit avoir une ou plusieurs faiblesses majeures qui tendent à l'entraver. C'est pas forcé. Des fois, le héros, il est très bien dans sa vie. Et puis, il y a un événement qui se passe, l'événement déclencheur, qui va le lancer, voilà, dans une quête avec un objectif. Mais au début, il n'a pas forcément des problèmes. Mais il peut en avoir. Mais c'est pas obligé. Le besoin est la source de l'histoire et la base de toutes les autres étapes. Alors ce que lui il appelle le besoin, en fait, c'est le besoin moral, c'est psychologique, c'est les faiblesses, les défaillances, les failles du héros, en fait. Dotez votre héros d'un besoin psychologique et d'un besoin moral. Oui, quand je disais qu'il faut pas que les débutants ils se lancent dans ce bouquin parce que on est noyé des fois. Souvent, il n'y a pas besoin de se casser la tête, ça arrive naturellement.
Naturellement, le héros, on va pas le faire parfait, il aura des petits défauts. Naturellement, il va évoluer. Tout ça, c'est assez naturel. Et le fait de vouloir le marquer noir sur blanc, le fait de vouloir y réfléchir, ça peut bloquer des fois. Par contre, quand on est un peu plus aguerri, c'est un bouquin qui est super, ça fait réfléchir, c'est génial. Mais pour les débutants, alors pour qu'il y ait un besoin moral, voilà, c'est la distinction qu'il fait. Il faut que le personnage blesse une personne, moralement, hein. Alors les actions du personnage ont un impact sur autrui et non uniquement sur lui-même, ce qui tend à toucher davantage le public. Voilà, on peut être d'accord ou pas, je suis pas forcément d'accord avec ça. Les personnages parfaits ne sont pas réels, ne sont pas crédibles. On aurait pu marquer plus simplement, les personnages parfaits ne sont pas crédibles. Des fois, dans ces bouquins, alors c'est pas le pire, hein. Celui de Yves Lavandier, je trouve que c'est un des mieux écrits. Et celui-là, c'est pas le pire. Et il y en a un, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, presque illisible. Point clé, au début de l'histoire, votre héros ne doit pas savoir ce dont il a besoin. C'est pas forcément vrai. Parce qu'au début de l'histoire, en fait, il y a deux sortes de prémices. On peut avoir une prémisse, c'est-à-dire la vie du héros avant que ça démarre, en fait, avant l'élément déclencheur. Il peut avoir une vie paisible ou alors il peut avoir une vie chaotique, pleine de manques, pleine de galères. Et ça va être en fait la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est-à-dire que donc il peut y avoir deux sortes d'éléments déclencheurs. Soit un coup du sort dans une vie paisible. Voilà, il se passe quelque chose, un accident de voiture. Le mec, tout va bien dans sa vie, puis il a un accident de voiture. C'est un coup du sort. Ou alors c'est la goutte de trop. C'est le gars, il vit dans la galère, il est endetté, sa femme elle boit, son gamin c'est un geek, j'en sais rien. Et puis un jour il pète un plomb et c'est l'élément déclencheur. Enfin il se passe quelque chose, il pète un plomb, c'est la goutte de trop. Donc voilà, c'est au début de l'histoire, on ne sait pas ce qui se passe, c'est à vous de voir. Alors oui, je vous remets un schéma que j'avais fait, qui me semble plus clair que beaucoup de textes. Voilà. Des fois, un dessin, ça tente à simplifier un peu les choses. Donc, on voit bien les trois phases, les prémices, l'intrigue et la résolution. Et puis, on voit que j'ai posé l'élément déclencheur qui va faire passer de la prémisse à l'intrigue, la déclaration d'objectif qui va suivre tout de suite derrière. Comme on a un objectif, forcément, on va être confronté à des obstacles. Alors, les obstacles, ça peut être des individus ou la météo ou je ne sais quoi. Toujours un petit coup de théâtre, hein. Il y a toujours un moment où on pense y arriver puis on n'y arrive pas, il peut y avoir un traître. Un point de non-retour, c'est pas obligé, mais des fois on est dans une situation, on atteint le point de non-retour, le fond du trou et le climax. Alors, ce qui est important quand on fait une déclaration d'objectif, par contre, c'est que l'objectif soit clair, j'y reviendrai, et qu'il y ait un enjeu. Voilà, s'il n'y a pas d'enjeu, on ne s'intéresse pas à l'histoire. Alors lui, il marque, point clé, il marque, faites en sorte que votre problème soit simple et bien spécifique. Ce qu'il appelle le problème, lui, en fait, c'est l'objectif. Et en fait, non, l'objectif, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Le fait de le présenter comme ça embrouille. L'objectif, c'est la solution, c'est ce vers quoi on doit tendre. Et donc c'est l'objectif qui doit être clair, simple et bien spécifique, c'est-à-dire propre au personnage, et doté d'un enjeu qui lui-même doit être clair, simple et bien spécifique. Les problèmes ne doivent pas être simples, au contraire, les problèmes, ils sont compliqués, c'est les obstacles, plus c'est la galère, et plus on va s'accrocher au personnage et à l'histoire. Alors son point numéro 2, le désir. Le désir est l'objectif du héros dans l'histoire. Le désir est la piste que le public suivra pas à pas. En fait, ce qu'il appelle le désir, c'est l'objectif conscient en fait du héros. C'est son souhait, son rêve. Et ce qu'il appelle le besoin, c'est les défauts du héros, ses carences, ses lacunes, ses failles, ses manques, ses besoins psychologiques. C'est pas très clair tout ça dans ce bouquin. C'est pour ça que je me suis permis de reprendre un petit peu. Point numéro 3, pour lui, c'est les adversaires. Alors moi, je préfère parler d'obstacles plutôt que d'adversaires, parce que adversaire, on pense plus à un être humain, par exemple, qu'à la météo, ou qu'à la malchance, ou je ne sais quoi. Donc,
ou à une amoureuse. Une amoureuse, ça peut être un obstacle aussi dans une romance, mais c'est pas vraiment un adversaire. Pour trouver le bon adversaire, partez de l'objectif de votre héros. Alors, donc moi, qu'est-ce que je marque? Je marque point clé. Donc moi, je suis en marron, hein. Pour trouver les bons adversaires, partez des faiblesses de votre héros. Plongez-vous dans le thème. Ah oui, avec la bulle de Quay, on va voir ça. Pensez à votre climax, parce qu'en fait, des fois, on peut avoir une idée du climax, c'est-à-dire de la fin. On pense à la fin, on se dit, moi, je veux que ça se passe comme ça. Et donc, en fonction de la faiblesse de son héros, en fonction de son objectif et du climax, eh ben, on se dessine un adversaire, un obstacle. Et arrêtez. Ah oui, non, mais c'est pas moi qui écris ça. Si, c'est moi. Et arrêtez de lire des livres sur l'écriture de scénario. Point clé. Donc, la bulle de Quay. J'étais parti, en fait, il faut aller voir cette vidéo, elle est importante. La bulle de Quay. J'étais parti sur le roman Vent d'Est, Vent d'Ouest de Pearl Buck. Et donc, la bulle de Quay, c'est, je vous fais rapidement, vous irez voir la vidéo. J'ai mis Quay, c'est-à-dire l'héroïne, au centre. J'ai fait un petit brainstorming sur le thème. Le thème, c'était le poids de la tradition. Et autour de Quay, je mets tous les personnages qui l'entourent, avec chacun un rôle. Et donc, certains vont être des adversaires, certains vont être des partenaires, face à ce thème qui est le poids de la tradition. Et en faisant le brainstorming, ça permet, pas d'être exhaustif, mais de donner plusieurs rôles différents. Il y a ceux qui vont subir la tradition, ceux qui vont l'accepter, ceux qui vont la fuir. Et ils vont se situer par rapport à Quay, qui elle-même a un rôle. Le plan du héros. Aucune action n'est possible sans plan. Donc évidemment. Donc le plan, en fait, il est induit par la déclaration d'objectif. Du moment qu'on se fixe un objectif, tout de suite, il y a un plan qui se dessine, plus ou moins. Et ensuite, quand les obstacles vont arriver, quand on va être entravé dans notre progression, le plan va devoir changer. La découverte des obstacles nécessite de le revoir, donc le plan, de s'adapter, de louvoyer ou de tout faire péter, selon l'humeur du héros. Rambo serait un peu le genre à tout faire péter, par exemple. Confrontation finale. Elle détermine lequel des deux personnages du héros ou de l'adversaire atteindra l'objectif. Alors là aussi, j'étais pas trop d'accord. Pour lui, en fait, l'adversaire et le héros se battent mais ont le même objectif. Non, je suis pas d'accord. L'adversaire, c'est l'adversaire. Le héros, il a un objectif en général qui est noble, et l'adversaire, c'est un méchant. C'est embrouiller les choses que de dire ça, qu'ils se battent pour le même objectif. Donc ça m'a pas plu. Je marquais pas du tout d'ailleurs. Et qu'est-ce que je marque? La notion de confrontation finale est moins forte que celle de climax. Ah oui, le climax suggère l'idée de paroxysme. Il y a plusieurs obstacles, ça va aller crescendo, on met les obstacles de plus en plus durs à franchir jusqu'au climax. Qu'on franchit ou pas, hein, on n'est pas obligé toujours de gagner à la fin, mais ça va crescendo. Oui, on voit bien sur le schéma. Donc vous voyez, j'ai fait la sinusoïde. Bon, j'ai mis une étoile là qui pourrait être l'élément déclencheur. Ce qui est important, c'est d'avoir cette sinusoïde, d'avoir des moments intenses, des moments plus calmes, des moments intenses, des moments plus calmes, et de monter comme ça jusqu'au climax. Quand il n'y a que de l'action, ça s'arrête jamais. Au final, c'est lassant et c'est même pas intense en fait. Parce qu'il n'y a pas le moment où on peut se reposer pour repartir. Donc vouloir faire quelque chose de toujours intense, en fait, c'est impossible. Ça devient plat au final. On croit qu'on est en haut, mais en fait, c'est plat. Vaut mieux alterner les séquences comme ça. Prise de conscience. Alors, oui, il n'y a pas toujours une prise de conscience quand on écrit. Et puis, souvent, il y en a une sans qu'on y pense. C'est-à-dire que quand on fait vivre, en fait, une aventure à notre héros, il va grandir un petit peu quand même. Mais vouloir à tout prix le changer, c'est parfois, c'est parfois difficile. Et ça s'y prête pas toujours. En tout cas, s'il y a une prise de conscience, il nous dit ça, il faut éviter d'être moralisateur.
pensez plutôt à suggérer. Bon, là, il a raison. La prise de conscience est étroitement liée à l'idée du besoin. Donc, évidemment, prise de conscience, c'est-à-dire que le héros va progresser, en fait, il va faire un retour sur lui-même pour corriger ses défauts. Le besoin est la marque de l'immaturité du héros au début de l'histoire. C'est ce qui lui manque, ce qui l'entrave. La prise de conscience est le moment où le héros se développe, s'épanouit et devient meilleur. Donc là, j'étais plutôt d'accord avec lui, si ce n'est qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Ça peut être un frein à l'écriture. Nouvel équilibre. Avec le nouvel équilibre, tout retourne à la normale et tout désir disparaît. Alors ça, je suis pas du tout d'accord. Tout ne retourne pas à la normale puisqu'il vient de nous dire qu'il y avait une prise de conscience. Mais il corrige tout de suite derrière et il nous dit « Cela étant dit, il existe désormais une différence majeure. Suite à l'épreuve qu'il a traversée, etc., etc. » Effectivement, suite à l'épreuve qu'il a traversée, le héros n'est plus comme avant. Avec le nouvel équilibre, tout retourne à la normale ou pas. C'est ce que je marque. Tout peut être changé en bien ou en mal, suite aux terribles épreuves, j'ai mal écrit, il faut que je corrige, que nous avons traversées. Oui, je marque que nous avons traversé parce qu'on a vécu ça avec le héros. Ce peut être effectivement le moment de la prise de conscience du spectateur. Oui, c'est le moment en fait, ce nouvel équilibre, où pour le coup c'est le spectateur qui a sa prise de conscience, qui a vu tout le déroulé de l'intrigue et qui en tire une certaine morale. Les références cinématographiques. Donc dans ce bouquin et dans d'autres, celui qui a abusé c'est Yves Lavandier. Il y a au moins 900 films qui sont cités, je vous en reparlerai. C'est impossible. Il faut se concentrer sur quelques bouquins, quelques films. Quand on veut apprendre, après, libre à chacun de voir des centaines de films. C'est génial. Mais quand on veut apprendre, il faut qu'on sache de quoi on parle. Et donc, moi, par exemple, je prends souvent des exemples dans L'étrange mystère de la femme sans tête parce que ça permet d'avoir un seul bouquin dans lequel il y a un petit peu tout. Pareil, Tootsie, je trouve que c'est un super film. Effectivement, on peut en dire beaucoup de choses. Alors, ceux où j'ai mis 3 petits points, c'est des chefs-d'œuvre qu'il faut voir absolument. Ceux où j'ai pas mis les 3 petits points, alors soit je les connais pas, soit c'est pas indispensable. Et quoi qu'il en soit, le défaut de ces bouquins là sur les scénarios, c'est qu'ils étalent leur culture. Et il nous parle des fois de bouquins ou de films. Casablanca, par exemple, les gamins, ils savent pas ce que c'est. Hamlet, ils l'ont pas lu, l'Odyssée non plus. Donc, moi, je suis pour que les gamins lisent, hein, mais quand on veut apprendre le scénario, quand on veut apprendre la structure narrative, il faut qu'on prenne des exemples que les gens connaissent, sinon ça n'a pas de sens. Alors il faut se faire une culture quand même, hein. Il y a des films à avoir vu, il faut avoir vu Le Soldat Ryan, il faut avoir vu The Full Monty, La Guerre des Étoiles. Voilà, les tutos de Ludo. Ah oui, donc ça c'est le premier épisode d'une série que je vais faire où on va reprendre... Ah oui, c'est celui-là, la story de Robert Mackie. Alors celui-là, il n'est pas super bien écrit, hein. Il est confus au possible. Mais on en prendra des exemples. La dramaturgie de Yves Lavandier, super, c'est un livre à avoir. Encore une fois, peut-être pas pour les débutants. Commencez par prendre une page blanche, un stylo, lancez-vous, et après on en reparle. Et donc on verra que la dramaturgie, c'est génial. Et l'anatomie du scénario, donc de John Truby, on vient de faire une première vidéo, mais on en fera d'autres, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Vous remarquerez que moi, j'aime bien faire des graphiques, des dessins, pour simplifier, pour imager. Je trouve que ça, quand on se représente un dessin, c'est tout de suite plus simple. Je vous remets, fais voir. Attends, je vous le remets. Allez, je vous le remets. Mon petit graphique, prémisse, intrigue, résolution, l'élément déclencheur, climax. Quand on a ça dans la tête, après, c'est plus facile. Bon, allez, super. Je suis content, on a bien bossé. Bisous à tous, à plus, ciao.